La Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, 12. C'est par Adam que le péché est entré dans le monde. Lorsqu'Adam a péché, il est immédiatement mort spirituellement. Sa relation avec Dieu a été rompue. Et il a également commencé à mourir physiquement. Son corps a commencé le processus de vieillissement et de mort. À partir de ce moment, chaque personne née a hérité de la nature pécheresse d'Adam et a subi les mêmes conséquences de la mort spirituelle et physique. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, 7. La naissance physique nous donne une nature humaine pécheresse. La renaissance spirituelle nous donne une nouvelle nature, créée pour être comme Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 24. Cependant, la Bible dit que nous sommes pécheurs, par nos actes aussi bien que par notre nature. Nous sommes pécheurs deux fois. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs par le choix d'Adam, et nous sommes pécheurs parce que nous péchons, ce qui est notre propre choix. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Nous sommes plus que des pécheurs. Chacun est tenté quand il est entraîné par sa propre convoitise. Jacques 1, 14. Un conducteur voit le panneau de limitation de vitesse. Il dépasse la limite, il reçoit une contravention. Il ne peut pas en vouloir à Adam, je n'ai pas mangé du fruit. C'est vrai. Mais l'Écriture dit que nous, individuellement et en tant que race humaine, étions tous représentés par Adam. En Adam, tous meurent. 1 Corinthiens 15, 22. Un diplomate qui parle aux Nations Unies peut faire ou dire des choses que beaucoup de ses compatriotes désapprouvent. Mais il reste le diplomate. Il est le représentant officiellement reconnu de ce pays. Adam était le premier être humain créé. Il se tenait à la tête de la race humaine. Il a été placé dans le jardin pour agir non seulement pour lui-même, mais pour toute sa progéniture. Chaque personne née était déjà en Adam, représentée par lui. Le concept de direction fédérale est clairement enseigné ailleurs dans les Écritures. On pourrait même dire que Lévi lui-même, qui perçoit la dîme, a payé la dîme par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek est venu au-devant de lui. Hébreux 7, 9, 10. Lévi est né plusieurs siècles après Abraham, et pourtant Lévi a payé la dîme. Et je n'ai pas mangé du fruit, c'est vrai. Mais tout péché a des conséquences au-delà de la faute initiale. Nul n'est une île tout entier en lui-même. Cette vérité peut être appliquée spirituellement. Le péché de David avec Bathsheba a affecté David, bien sûr, mais il a également eu un effet d'entraînement qui a affecté Uri, l'enfant à naître de David. Le reste de la famille de David, toute la nation et même les ennemis d'Israël, de Samuel 12, 9, 14.